Bonjour, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour la jeunesse ivoirienne. Alors ce matin, je vais m'adresser un peu à mon jeune frère Dofou, Don Dofou, ou bien Don le Fou. Monsieur Don le Fou, quand tu veux faire parler de quelqu'un, quel qu'il soit, quel que soit le degré d'estime, d'amour que tu lui portes, cherche d'abord à savoir qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Pourquoi est-ce que les gens s'acharnent sur lui? Pourquoi est-ce qu'il fait ceci, fait cela? Vous savez, la loi là, elle est versatile. Hein? Tu comprends? La loi là, elle est versatile. Elle est pour tout le monde. Je vais te dire quelque chose. Quand tu vois aujourd'hui, on crie à tue-tête que le procureur a fait ça. C'est vrai qu'on critique, on dénonce, on critique, on critique, on crie, on crie. Mais en réalité, pour pouvoir, dans cette lutte où nous sommes, dans cette lutte dans laquelle nous sommes là, des fois, il faut t'asseoir et puis tu vas comprendre, mais pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté celui-là, ils ont arrêté celui-là, ils ont arrêté celui-ci? Pourquoi? Posons-nous la question. Souvent, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Ne soyons pas dans l'émotion. Ne soyons pas dans les émotions. C'est vrai que moi, je le dis tous les jours, moi, j'épouse la vision du président Laurent Gbagbo. Je n'insulte pas les gens comme ça. Et puis, je ne peux pas insulter, je ne peux pas me lever délibérément pour insulter quelqu'un. Avant d'arrêter quelqu'un, comme c'est votre souhait, qu'on arrête tout le monde, tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui critiquent, qu'on les arrête à toi ou à travers, je vais te dire ceci. Ce que nous voyons là, aujourd'hui, on crie qu'il y a beaucoup de prisonniers. Oui, mais il y a des prisonniers, au fur et à mesure, on épie leur dossier et puis on peut les libérer. En les libérant, on trouve qu'ils n'ont rien fait. Il y en a plein comme ça. Ils peuvent être dans l'opposition comme être eux-mêmes dans leur camp. Je ne dis pas ça pour me dédouaner. D'abord, ce matin même, je voudrais présenter mes excuses à toutes ces personnes, à tous mes abonnés qui me disent non, j'ai été un peu trop dur. Oui, j'ai été un peu trop dur. Vraiment, je reconnais. Et si mes propos ont blessé plus d'un, je présente mes excuses à tout le monde. Que ça soit au gouvernement, que ça soit, pas au gouvernement, que ça soit à tous ceux qui se sont sentis frustrés et indexés par mes propos. Je ne l'ai pas fait d'une manière intentionnelle. Franchement, c'était le cri d'un cœur. Regardez dans mes propos, ce que j'ai dit là, contre cette petite, envers cette petite là, regardez dans mes propos, c'est le cri du cœur d'un père que je suis. Pour moi, je me dis qu'il est préférable qu'une grande personne parte en prison qu'un enfant. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Et c'est comme ça que je l'interpelle. Oui, en tant que père, il faut interpeller vigoureusement. Et c'est ce que j'ai fait. Don le Fou, même si c'était ton enfant qui est en train de faire ça, je vais t'attaquer toi. Oui, je vais t'attaquer toi. Parce que l'enfant, quel que soit ce que l'enfant fait là, le père est censé jeter un regard, un coup d'œil sur ce qu'il fait, sur ses activités. Tu ne vas pas me dire que ses parents ne sont pas au courant de ce qu'elle fait. Tout le monde le sait, elle n'est pas sa première sortie. Va sur sa page, avant de la défendre là, il faut aller sur sa page. Il faut aller sur sa page. J'ai beaucoup regardé ces vidéos. La petite là, elle n'a pas de respect. Elle s'en moque éperdument des souffrances des gens. Allez-y sur sa vidéo. Laissez la vidéo sur laquelle j'ai parlé là. Laissez ça. Allez-y sur les autres vidéos. Où elle traite ceux qui n'ont pas les noms musulmans de Kobala. Kobala, ça veut dire quoi? Kobala, ça veut dire quoi? Toi, Dofou, tu es un Kobala. En fait, j'ai parlé quelque chose pour donner des conseils à la fille et c'est vous voulez politiser la chose. Parce que j'ai dit que non, même si on l'a envoyé. Effectivement, quand elle parle là, ceux qui sont les autorités de notre pays là, ils savent de quoi je parle. Toutes nos vidéos là, tout ce que nous faisons, ils regardent. Si je suis un danger pour la République, ils vont m'arrêter. Mais si c'est parce que j'ai critiqué, j'ai dénoncé, simplement pour des futilités pareilles, mais c'est normal. Au contraire, au fur et à mesure qu'on les critique, on dénonce, eux, ça leur permet de travailler. Est-ce que c'est tout le monde qu'on attrape pour mettre en prison? Si je vais en prison aujourd'hui, si ils estiment que je peux aller en prison, je vais en prison. Et ça c'est sans regret, sans remords. Mais je dis qu'il est préférable qu'une gamine comme ça, là. Moi, je dis qu'elle est gamine. Quel que soit son âge qu'elle a. Peut-être son visage fait petit, mais d'autres disent qu'elle a 27 ans, d'autres disent qu'elle a 23 ans, d'autres disent qu'elle a 2 enfants. À cet âge-là, déjà, on ne peut plus donner conseil à quelqu'un. Mais quand même, en tant que père, tu peux interpeller ta progéniture. Pour lui dire non, ce que tu es en train de bâtir là, ce n'est pas bon. Elle n'est pas employée par le RHDP, mais elle parle au compte du RHDP. Va sur sa vidéo, va sur ses vidéos, va sur sa page, tu vas voir.
Peut-être que comme on a été dénoncé, on a été critiqué, elle peut désactiver certaines vidéos. Dans le fou, ne viens pas me faire la morale, je suis désolé. Je suis désolé. Je sais que tu n'as pas enfant. Si tu avais enfant, tu n'allais pas te comporter comme tu l'as fait là. Ta vidéo là, je l'ai bien regardée, je l'ai bien lue, je l'ai bien écoutée. Tu traites les gens, tu fais les comparaisons à la con. Moi, je parle de la fille, toi, tu parles du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait quoi? Moi, je ne suis pas un PPACI. J'ai dit, je suis pro-Gbagbo. C'est comme toi, c'est comme quelqu'un d'autre peut dire que lui, il est pro-Alassane Draman Ouattara. C'est comme quelqu'un d'autre peut dire qu'il est pro-procureur de la République. Chacun son choix. Mais je ne suis pas, moi, je ne suis pas avec le président Laurent Gbagbo. Je suis le président Laurent Gbagbo. Je le suis. Je le suis. Il faut bien analyser mes mots. Ce qu'il fait là, je suis ça de près. Sa manière d'être, sa manière de faire, sa politique, c'est sa politique que je suis. Voilà. Sinon, je ne suis pas un membre, un communicant de PPAC. PPAC ne me donne rien. Aujourd'hui, là, je le dis ouvertement, ce n'est pas pour commander, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. Si le RHDP estime, si parmi les autorités du RHDP, quelqu'un estime que je peux travailler avec lui, je peux faire son affaire quelque part, je peux travailler, je peux faire son être quelque part chez lui avec lui, mais pourquoi refuser? C'est du boulot. Mais n'empêche que je vais critiquer ce qui ne va pas. C'est de ça que je parle. Je parle des conditions de vie des Ivoiriens. Il y a quelqu'un qui m'a tagué. Regarde, quand j'ai écouté ta vidéo, j'ai eu honte. Parce que tu ne dis rien de bon. Je passe souvent sur ta page, mais tu ne dis rien de bon, franchement. Tu dis des sujets que tu ne maîtrises pas. Parce que c'est de bouche à oreille que toi tu prends des informations. Hier, ce que tu as dit là, ça dit que tu ne maîtrises même pas le sujet. Et quand tu parles, tu n'as pas de preuves. Tu n'as pas de preuves palpables. Tu ne dates pas. C'est ça qui fait la différence entre ceux que tu appelles les communicants de PPACI là et vous. Ça fait une très grande différence. Parce que vous parlez sans preuves. Alors que nous, quand on parle avec les preuves. Va sur sa page. Cette fille-là, tu vas la voir. Tu vas la voir dans ses dérives. Tu comprends? Regarde, hier, il y a quelqu'un qui me tag, qui me dit, il y a parmi les abonnés, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, qui me tag, qui dit, non, non, c'est pas une peine. Non, oui, comme ça. Qui me dit, grand frère, mais toi, tu es en train de défendre Anicet Konan là. Hein, elle est RHDP. Mais écoutez, ce n'est pas RHDP. Ce n'est pas le parti politique d'Anicet Konan qui m'intéresse. Je défends, je parle du problème d'Anicet Konan parce que c'est une mère, c'est une femme. Je trouve qu'elle a été lésée, elle a été humiliée, elle a été vilipendée et elle continue d'être dénigrée par la gente féminine elle-même. Et ensuite, elle a été humiliée par M. Yaya Touré. Donc, dans mes propos, je ne fustige pas Yaya Touré parce que je suis un homme. Mais je condamne les actes qu'il a posés vis-à-vis de la femme. Je le dis, je le répète. Mettez Anicet Konan à la place de votre maman, à la place de votre soeur, à la place de votre fille. Qu'on lui fait ça. Est-ce que ça va vous plaire? Alors ne venez pas supporter l'insupportable. Qu'elle est RHDP, qu'elle ne soit pas RHDP, ça ne me regarde pas. Qu'elle soit PDC, qu'elle soit PPAC, ça ne me regarde pas. Mais c'est l'acte qui est posé par le frère Yaya Touré que moi je condamne. C'est pourquoi j'interpelle Yaya Touré à vraiment faire face. Et je lui ai dit dans une de mes vidéos qu'il est le seul qui peut mettre fin à cette polémique-là. Vous comprenez? Le musulman, il peut prendre 20 femmes quand il veut. Tant qu'il a les moyens, il peut prendre 20 femmes, même si ce n'est pas le musulman seul. Tu comprends? Donc, dans le fou, cette fille-là, il faut lui donner des conseils. Il faut lui donner des conseils. Et quand je regarde tous mes commentaires à travers, aujourd'hui, la vidéo, je crois faire quelque chose de 500 000 et quelques vues, hein. Quand je regarde la vidéo, tous les commentaires négatifs, d'autres même vont jusqu'à insulter ma maman. Pourtant, vous parlez de prison, vous parlez d'expression. Expression, quoi, la liberté d'expression. Mais vous m'insultez, vous insultez ma maman. Vous insultez ma maman, vous m'insultez, vous me maudissez. Mais est-ce que pour autant, regardez bien, si je vous ai mal répondu, il y en a mais je ne réponds pas. C'est pour vous dire que c'est comme ça. Ça permet qu'on s'améliore. J'avais décidé de mettre une pause, de ne plus faire de vidéos dans ce temps-ci. Mais toi seulement, il fallait que je vienne t'éclaircir quelque chose avant que je ne mette cette pause-là. Parce que je ne vais pas sortir dans ce temps-là. Et voilà pourquoi je suis sorti ce matin pour demander pardon à tout le monde. Pardon à tous ceux que j'ai frustrés dans mes propos. Je vous demande tous pardon. Et aussi aux hommes de l'État qui trouvent que qui vont trouver que mes propos sont trop aigus. Je vous demande tous pardon devant Dieu, devant la terre. Je m'agenouille, je vous demande pardon. Et à la famille de cette fille-là, je demande pardon si mes propos les ont vexés. Mais de grâce, je leur donne encore un petit conseil. Essayez d'attirer l'attention, tirer un peu les oreilles de votre fille. Vous comprenez? Quand je dis par exemple que aujourd'hui la vie que nous sommes en train de vivre là, on n'a qu'à faire très attention. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est maîtrise. Parce que la Côte d'Ivoire, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Les règlements de compte là, je le dis ouvertement, il en aura. Vous voyez ceux qui ont fui pour aller en exil là, ce n'est pas parce qu'ils ont tous pris les armes, non. C'est le comportement comme ça qu'ils ont eu là, de gauche à droite, qui ont mis les autres mal à l'aise, qui a fait que quand le pouvoir a changé, ils ont fui pour aller en exil.